a l'art de tourner l'actualité religieuse, culturelle et politique de son pays en dérision à travers ses vidéos humoristiques qui ne laissent personne indifférent. Sa simplicité et son franc-parler lui ont valu cette audience qu'il a aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Danseur et chorégraphe de profession, notre invité du jour est blogueur sur la toile ivoirienne. Dedi Gota est notre invité. Alors, chers amis internautes, suivez cette émission parce que déjà, je tiens à rappeler que Dedi Gota, il ne se porte pas bien. Nous avons fait un tour chez lui. Malgré son état de santé, il nous a quand même reçus. Et déjà, pour ça, merci beaucoup. De rien. D'avoir aussi accepté notre proposition d'interview. C'est un plaisir pour moi. C'est vrai, je suis un peu souffrant, mais bon, on gère le moment. D'accord. J'espère que vous allez bien. Un peu, ça va? Oui, c'est mieux qu'il y a 3 jours. D'accord. Je pense. Encore merci d'avoir accepté cette proposition d'interview. Et puis, nous allons démarrer cette émission. Tu sais, un frère, je ne sais pas à qui tu parles. Hein. Je ne sais pas à qui tu parles, franchement. Tu ne me connais pas. Mais à tout moment, je ne me sens pas trop bien. Voilà pourquoi. Tu m'écris, tu me dis, ah, salut, je vends poulet en ligne. Ou bien je vends les animaux en ligne. Que je t'envoie l'argent et tu as dit à l'animal de venir chez moi. Je te dis non, pour plus de sécurité, dis à l'animal de venir prendre l'argent là. Tu m'envoies l'animal et puis dans ton argent, puis il va te les mettre. C'est pas simple. Attends. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes, s'il vous plaît? Oui, à l'état civil, je suis Gota Despris. Je suis chorégraphe, acteur, comédien, résident en Allemagne. Oui. Je travaille dans une compagnie qu'on appelle Guitars of Class. C'est en allemand, bon, désolé. Et nous, ça fait bientôt 9 à 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Et la comédie, c'est inné d'abord. Mais j'ai fait une formation à l'école de Rosemarie Giraud pendant une vingtaine d'années parce que je suis parti très très petit, à l'âge de 9 ans là-bas. Bravo. Ouais. J'ai eu mon diplôme là-bas, presque tout. Après, j'ai suivi des formations, des stages auprès des personnes comme Boumou Madou, comme Georges Monboy, comme Boni Niaoré, comme le groupe Sakolo, où j'ai fait la formation artistique du chanteur, père à son âme, Loré Niagra. Et après, on a formé des troupes artistiques dans certains quartiers d'Abidjan pour essayer de gagner un peu sa vie avant d'avoir la chance d'avancer. D'accord. Voilà. Et après ça, j'ai eu un contrat de chorégraphe pour un grand cycle, Africa, qui est basé en Allemagne. Et c'est grâce à ce contrat, un contrat de 2 ans, et après, excusez-moi, comme je suis malade, après 2 ans, il y a eu un contrat avec cette dame-là, qui a vu en moi une autre qualité à part l'art, à part la danse, la chorégraphie, d'autres choses. Et c'est là que j'ai fait la comédie musicale. Aujourd'hui, je pense que je suis en train de progresser un peu avec. Là, je vais à l'école, je suis en train d'apprendre à l'école de cinéma, à l'école d'art, et apprendre aussi l'allemand, apprendre aussi l'anglais, parce que je vais évoluer dans le système cinématographique et le système aussi artistique européen. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup, Dedi Gota. Chers amis internautes, nous passons à notre première rubrique que nous avons nommée l'anonymat. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans la première rubrique, l'anonymat. Alors, Dedi Gota, vous venez de nous expliquer un peu votre parcours, mais je n'ai pas entendu. J'ai fait le CP1 ici, j'ai terminé là-bas. Est-ce que Dedi Gota, il a un niveau d'études? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis arrivé en 3e. Il n'y a pas eu le BPC, là, il a arrêté. J'ai fait l'école dans le village, un village qu'on appelle le Gobia, là où je suis de Gobia. J'ai fait CP jusqu'à SM2, après le CP, après j'ai avancé, je suis venu à Abidjan, après d'Abidjan. Je suis allé à l'école Poulet Perdu, EPP Poulet Perdu, ceux qui connaissent. Des Poulets Perdus, après on a avancé. Et là, je pense que... Voilà un peu. Mais malgré ça,
j'ai un talent dans la langue. Je me débrouille un peu dans plusieurs langues. D'accord. Donc, je pense que c'est déjà l'essentiel. Ok, Dédi, vous venez de dire à l'instant, on peut se tutoyer? Il n'y a pas de problème, monsieur. Excusez-moi aussi au téléspectateur, que je suis couché parce que je ne me sens pas bien. Voilà un peu, donc je prends mes excuses, ma position. Mais c'est une position que j'ai l'habitude de prendre aussi pour les vidéos, donc souffrir de la position. Merci beaucoup. Tu viens de dire que tu as arrêté les études en classe de 3e. Voilà. Est-ce que tu étais bon ou mauvais élève? Non, je ne peux pas dire que j'étais mauvais ou ni bon. Oui. Je me débrouillais. La véritable Asie. N'étais pas un peu bandit quelque part là-bas? Non, pas. Fatigué, tout ça? Je me moquais beaucoup. J'étais trop fort dans mon pays. Et ma voisine, peut-être je vais faire un coucou. Coucou Gina Céline. Elle était en forme comme ça, mais elle volait. Dictée, 22 foot. Elle aimait là vous-même, elle avait Coucou Gina Céline. Elle avait quand elle le bien ensemble. Elle volait. Mais et puis moi, ce qui me plaisait sur elle, elle s'habillait bien, les belles robes là. Oui. Souvent, ceux qui connaissent à l'école, ceux qui sont propres. Les belles robes, elle avait les bons crayons, les bonnes craies, tout ça. Nous, c'est vrai qu'elle prenait la crème. Moi, mais pas crème là. Céline, bon, coucou à elle. Il y a longtemps, je l'ai vu, hein. Je ne sais plus laquelle je l'ai vu. D'accord, et donc tu as eu le niveau BEPC, bon, pas eu 3e, pardon. J'ai pas eu le BEPC. Le niveau 3e. Et après ça, est-ce que Dédi Gota a travaillé dans des entreprises pour pouvoir s'en sortir aujourd'hui? Non, je travaille dans tout ce qui est dans le domaine de l'art. De l'art? De l'art, oui. De l'art, dans la galère, on était logé à T3, on était logé à Fumuyapo, dans le quartier précaire à côté de Fumuyapo, là. On était logé là, et on garait les voitures au Roland Garros. D'accord. Roland Garros, quand en ce moment, il y avait le coup de feu, on garait les voitures là-bas. Moi, vous Serge Onegui, puis aujourd'hui en France, et Jerry là, avec T3. Et à un moment même, la maison a triplé sur nous, parce qu'on n'arrivait pas à payer. La maison a doublé, triplé, et le propriétaire venait arriver, porte-nous à mes rideaux. On dit, mais si les gars, les tôles, on ne met pas. D'accord. Et en quelle année Dédi découvre Facebook? En 2014. D'accord. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles tu t'es retrouvé sur Facebook? Pourquoi vous êtes sur Facebook aujourd'hui? Oh, je me suis retrouvé par curiosité, hein, par curiosité, et puis aussi vouloir faire pour promouvoir mon art et mon talent. Voilà, comme ça, je me suis retrouvé dessus. D'accord. Donc, vous avez créé votre compte Facebook pour pouvoir montrer ce que vous savez faire aux autres. Mais aujourd'hui, vous êtes le grand Dédi Gota. Voilà, les internautes s'intéressent à vos publications. Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, c'est un plaisir, hein, et de deux, c'est aussi un challenge, parce que il faut toujours avancer, il faut toujours faire de nouvelles choses, il faut toujours apporter des nouvelles choses. C'est aussi un challenge, c'est aussi... comment on appelle ça, une compétition. D'accord. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont copié sur moi, ils ne citeraient pas leur nom, d'autres sont inspirés de moi, d'autres aussi me donnent par inbox, me donnent des conseils, ou bien m'apprécient, ou me demandent de leur donner des idées pour avancer. C'est un plaisir pour moi, mais je ne gagne rien, pas un match. D'accord. On n'est pas encore à ce stade de gagner ou pas. D'accord, on va revenir dans notre première rubrique que nous allons terminer là maintenant. À la fin de notre première rubrique, nous passons à notre deuxième rubrique que nous avons nommée Star du Web. Dans cette deuxième rubrique, en principe, on doit se battre. Parce que quand je porte les lunettes rouges, c'est pourquoi on me frappe. Comme tu es un homme, je vais dire c'est pourquoi on me frappe. C'est vrai que tu ne te portes pas bien, mais tu peux parler un peu, non? On peut bien discuter. Voilà, d'accord. Il n'y a pas de coup de poing qui va sortir. Non. D'accord. Ok. Dans la première rubrique, tu as fait ta présentation. J'ai entendu le Gota ou le Dédi, je ne sais plus. Entre les deux. D'accord. Maintenant, Dédi Gota, pourquoi cette appellation? Dédi, c'est le nom de mon grand-père partenaire, qui s'appelle Dépri Dédi. Et Gota, c'est le nom du grand-père Martinel. Et Gota, c'est le nom que ma grand-mère m'a donné. Elle m'a dit que je ressemble à son mari, à mon grand-père, à ma grand-mère aussi, elle dit, je suis à son mari et je suis quelqu'un courageux et battant. Parce que moi, toute ma vie, j'ai lutté.
Et je peux me regarder la caméra en face et dire que je n'ai jamais dormi chez un frère, chez un cousin, chez un oncle, chez une tante, chez une sœur, jusqu'à comme ça aujourd'hui. Je n'ai pas connu que des galères. Je me suis battu avec mes amis, dormi dans les entrées couchées. Où je dormais, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Tu comprends? Et mon père adoptif, qui j'ai cité, c'est M. Charles Miapo, qui m'a dit que j'aime mettre Gotha, il y a mettre porte et puis il y a mettre fenêtre. Il dit non, 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 si tu mets porte et fenêtre, ils vont dire quelque chose dans la maison qui cache. Laisse ça quoi. Tu comprends? Donc je ne me reproche rien. Je n'ai pas connu une femme de galère et je ne suis pas marié en Allemagne. J'ai une copine à Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. D'accord. D'accord. Dédi Gotha, en venant aujourd'hui sur ce plateau, on peut estimer les personnes qui vous suivent entre 60 000 à 100 000. 60 000 à 100 000. Internet, ça paye pour vous? Non. Non, ça ne paye pas. Et comment vous arrivez à publier à chaque fois? Vous faites des vidéos, vous les publiez et tout. Il n'y a même pas de récompense avec le nombre d'abonnés que vous avez? Je vous explique. Je vais me profiter de votre micro pour expliquer aux gens qui ne savent pas. D'accord, allez-y. Facebook ne paye personne. Parce que Facebook elle-même est commerciale, mais est sociale. Quand tu fais une page ou quand tu fais ton compte Facebook, tu ne payes pas. Mais quand tu as une page Facebook, il faut la booster. C'est toi qui payes Facebook. Entre 5 $ jusqu'à... etc. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Être connu sur Facebook n'est pas dire être riche. Mais ça fait ta promo, ça s'ouvre des portes. C'est YouTube qui paye. Mais YouTube paye en foutaise. Et quand tu es africain, YouTube ne te prend pas au sérieux. YouTube paye après 1 million de vues. Après 1 million de vues, c'est zéro. On reprend maintenant à zéro. Quand tu as un compte YouTube, hein, il dit bien compte. On reprend à zéro. C'est-à-dire qu'après 1 million de vues, on reprend à zéro. 1000 vues, on te paye 1 $. À quel moment tu vas atteindre 1 million? Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes sur la toile qui vivent quand même de leur art qu'ils publient un peu sur Internet. Voilà. Il y a plusieurs internautes qui m'ont demandé de poser la question. Mais Dédi Gotha, il y a longtemps que vous êtes sur les réseaux sociaux. Combien est-ce que vous percevez lorsque vous publiez, vous faites comme ça des vidéos avec un nombre d'abonnés très, très, très important? Donc je disais, oui. YouTube ne te paye après quand tu as un compte YouTube. Parce que moi j'ai un compte YouTube, il prend un cas, mon ami magnifique, comment ça s'appelle, mon fils Yabongo, chacun a un compte YouTube. Mais YouTube te paye après 1 million, même demandez à Roland Le Benguis, ça vous dit. YouTube te paye après 1 million de vues. C'est-à-dire que 1 million de vues, c'est comme si tu as marqué maintenant ton appel pour dire que ouais, tu as suivi. C'est après ça maintenant, 1000 vues, 1 $. Parce que nous, ici, on n'est pas encadré comme aux États-Unis, comme les Américains. Les Américains, c'est un staff. Oui. Ils ont des avocats, tout. Donc, eux, ils ne peuvent pas jouer à eux. Oui, mais ici, là, on a un artiste ici, il a pris, tu le suis, mais comment? Oui. Voilà un peu. Donc, il faut calculer 1000 vues, 1 $. Donc, 1 million de vues, ça te fait combien? C'est pas 10 000, non, 1000 $. C'est peu quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc voilà un peu de... Voilà ce que j'explique. D'accord. Maintenant, les gens qui pensent que être star de web veut dire qu'on est riche, c'est faux. Le web, ça sert à te créer un canal, à te créer des ouvertures pour que demain, on puisse te voir. Aujourd'hui, moi, il passe pas, il a perçu Abidjan. Oui. Et ça me permet... je peux dire à Thomas, c'est qu'il gagne Abidjan, c'est poisson. Voilà. Ça, il peut être sûr. Oui, je m'assois. Si c'est trop payé, c'est dire trop bien, les gens vont payer. Et c'est pas si ils me voient un truc, mais c'est comme ça. Voilà un peu. Déjà, Dédi Gotha, lorsque tu arrivais sur Internet, tu as créé ton compte Facebook, tu dis que tu as partagé pour pouvoir pour que tout le monde puisse savoir que c'est toi, Dédi Gotha, tu es danseur et tout. Pouvoir aussi avoir des ouvertures, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu profites vraiment de ton art aujourd'hui? Oui, je profite de mon art, pas sur Facebook, mais avec la compagnie avec laquelle je travaille. Mon art me permet de voyager et je ne peux pas vous cacher, il a fait 32 villes européennes.
Félicitations, bravo. Vraiment, vous avez bossé dur. Me permet de, grâce à cette compagnie, Guintas of Class, j'ai tourné. Et j'ai côtoyé beaucoup d'acteurs en chorégraphie et en comédie musicale et en théâtre. Je pense que maintenant, ce que Facebook m'a apporté, Facebook m'a permis de me faire connaître en Afrique et d'ouvrir certaines opportunités aujourd'hui, moi, je prépare un album, je prépare un film, parce que dès que je dis mon nom, on sait déjà qui je suis. Donc Facebook m'a permis ça aussi, je ne vais pas mentir. Et aussi, c'est un lieu où c'est une plateforme de promotion. Pour faire ta promotion, il n'y a pas mieux que Facebook, pour mentir. Voilà, c'est un peu ça. Donc je suis d'accord. Ça m'a ouvert certaines portes, pas à mentir. Mais pour dire que financièrement, le ristourne, je n'ai pas encore. Mais j'y crois. Mais ça va aller. Hein, je me dis que j'ai des propositions, inbox, des propositions de. Mais c'est plus de monde politique que artistique. Donc voilà pourquoi je n'accepte pas. Vous comprenez? D'accord, Dédi Gota. Vous avez dit tout à l'heure que vraiment vous avez souffert. Vous vous êtes débrouillé vous-même jusqu'à arriver à la danse et tout, et puis après faire des vidéos sur Internet. D'accord. D'où est-ce que vous tirez votre inspiration pour nous rendre ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux? L'inspiration vient d'abord du vécu. D'accord. Mais aussi dans la vie, Dieu donne un talent. Il y a aussi le métier, le travail que j'ai, la formation. Et comme moi, de nature, je suis un grand moqueur. Ça, vous voyez mentir, je me moque trop. Je suis un grand moqueur, donc, et je suis quelqu'un qui sait imiter vite, qui sait copier vite. Vous comprenez? D'accord. Et mon inspiration vient un peu de là. Et je suis aussi, comment je peux dire ça, mon passé, mon expérience du passé m'a tellement apporté beaucoup d'expérience que ça... Je suis tout le temps inspiré. D'accord. En toute chose, je suis tout le temps inspiré. Et je passe tout mon temps à regarder tout ce qui se passe pour en tirer de leçons ou d'inspiration. Et déjà, comment tu arrives à allier la danse avec l'humour? Aujourd'hui, je ne fais pas la danse. Aujourd'hui, je fais la chorégraphie, mais je fais plus de la comédie musicale. D'accord. J'ai dépassé ce niveau-là. D'accord. Aujourd'hui, en Allemagne, je fais de la comédie musicale. Je ne fais plus de la danse, normalement comme les ballets, non, je ne sais plus ce niveau. Je fais de la comédie musicale. Vous êtes à un haut niveau maintenant. Haut niveau, comédie musicale. D'accord. Avec des textes, avec des mélodies, avec des mises en scène, avec des comédies, avec des sujets très... Là, bientôt, vous allez voir un truc, une comédie musicale en Allemagne où il joue un grand président franc-maçon. Ah bon? Oui. Tu comprends? D'accord, on ne va pas reconnaître le Dédi Gota que nous avons l'habitude de voir un grand sur les réseaux sociaux. Oui. Jusqu'à ce que pour juste cette comédie musicale, on m'a envoyé aller voir, la première fois, c'est il je sais pas, il appelle l'église du bien, comment on appelle la loge. La loge. C'est après que je suis parti avec qui, c'est où il dit, il ne va pas croire. Est-ce qu'il dit, il ne va pas? Est-ce qu'il dit que lui, jamais il va arrêter là-bas? Enfant de Ablapoku, enfant de Vierge Marie, il ne va pas. Et c'est mon meilleur ami, est-ce qu'il dit, c'est mon gars. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus... Et c'est pas qu'est-ce qu'il peut dire que... Voilà. Il est vraiment égamé mais gentil. Il a un bon cœur. Oui, ça je l'avoue. Est-ce qu'il y a 100 000 francs, 1 million sur lui que tu as un problème, oui. Il va te donner. Mais le jour où il a fait palabre, c'est là que tu vas regretter que tu as pris là. Il n'y a pas plus. À tout moment, il a frappé 200 au Carrefour et au cimetière. D'accord. Nous avons vu cette vidéo déjà sur les réseaux sociaux. Parlant de films que vous allez réaliser bientôt et puis de comédie musicale aussi. Dites-nous quel est le film sur les réseaux sociaux qui ont fait qu'aujourd'hui tout le monde vous connaît. Une vidéo qui a été beaucoup aimée, qui m'a... Il y a une vidéo où il parle de Saint-Valentin.
Oui. Il y a une vidéo où il parle de Telenovelas. Oui. Cette vidéo a j'ai vu cette vidéo a atteint 4 millions. D'accord. Il y a une vidéo où il dit rentrez chez vous. Oui. Où il parle des vieux John Durand en France aussi. Les gens aimaient. Une vidéo où je comparais les femmes aux marques de téléphone. Cette vidéo a atteint, toutes les vues que les sites ont atteint plus d'1 million. Sur Facebook, ont atteint plus d'1 million. Ça m'a beaucoup ouvert des portes. Moi, je ne savais pas qu'il y a des ministres ou des députés ou des grands artistes qui me suivaient. Et des grands footballeurs qui me suivaient. Je ne savais pas ça. Quand j'ai reçu Kalou Boulaventure au téléphone, j'étais vraiment étonné de ma voix qui m'a précipité, étonné. Et quand j'ai reçu Wilfried Canon, plein de gars qui sont vraiment encaissés, qui sont étonnés. Moi-même, qui les vois en star, ils me voient plus en star que moi, je les vois en star. J'étais étonné. Tu comprends? D'accord. Allez-y. D'autres m'ont invité à la maison, donc j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, bon, le travail que j'ai fait a apporté quelque chose. Et je n'ai pas envie de faire rire pour faire rire. Je veux faire une vidéo où il y a la comédie, ou bien l'humour si tu veux, la leçon et l'analyse. C'est quand tu finis de rire, ça fait rire, mais il n'a pas tort quand même. Hein. Je veux faire ça. Je veux que en Afrique, on fasse tout avec intelligence. Même si on veut faire la politique avec intelligence, on veut mentir avec intelligence, on veut manger, il faut faire... Parce qu'on est en retard dans le monde. Tout ce qu'on doit faire, on doit faire ça avec un peu d'intelligence. Vous comprenez? C'est voilà la raison pour laquelle il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas, parce qu'ils me disent qu'ils pensent que, étant bête, ou bien souvent du thème, ou étant agressif, ou étant arrogant, et puis avoir beaucoup de personnes qui te suivent, qui tu as aimé, c'est faux. Et je le dis ouvertement, je ne cache pas, je n'ai jamais regardé une vidéo de Lolo Beauté. D'accord. Et pourquoi vous ne regardez pas les vidéos? Parce que je me dis que elle n'apporte pas une leçon. D'accord. Et tu n'es pas obligé d'insulter les gens pour apporter une leçon. Ça, c'est votre avis. Hein? Moi, c'est mon avis personnel. D'accord. J'assume ce que je dis. Dans votre humour, vous arrivez quand même à parler peut-être d'un politicien. Oui. Mais tout en rigolant. Voilà. Oui, c'est normal. Ils disent que vous mettez ça dans l'humour. Mais au fond, vous dites des choses qui sont vraies. Mais est-ce que il n'y a pas de représailles après? L'injure, je vais t'expliquer. Oui. Si quelqu'un t'insulte avec un visage serré, tu vas te fâcher. Mais si quelqu'un t'insulte en riant, tu ne vas pas passer mal. Tu sais pourquoi? Allez-y. Les grands comédiens du monde que tu connais critiquent tous les politiciens, mais en comédie. Mais si quelqu'un t'insulte, il te traite de n'importe quoi, mais il prend ça avec une colère, avec une rage, tu vas prendre ça mal. Mais si tu veux critiquer un politicien, tu veux indexer une personne, tu le mets dans l'humour. Lui-même, par contre, à la fin, il rit. Vous comprenez? Et vous prenez le cas simple. Allez-y. Et j'ai publié tous les titres de ministre Sambak. Oui. En comédie. D'accord. Jusqu'à la mis des choses qui n'existent même pas dedans. Et qu'il a reçu ça sur sa page. Il a aimé. D'accord. Mais ses fans, il arrive. Oui, allez-y. Mais ses fans, ou bien ses gens m'ont insulté jusqu'à insulter ma maman. Mais la personne qui était concernée, il a fait rire. Tu comprends? Ça veut dire que parfois vous recevez aussi des menaces. Beaucoup. Voilà. Et en fait, sous certains de tes posts, il y a des internautes qui te traitent de partisan de M. Laurent Gbagbo. Dans ce cas, qu'est-ce que tu réponds? Il se trompe beaucoup. Il se trompe beaucoup. Parce que j'ai jamais fait une vidéo pour rendre hommage à l'ex-président, ou parler bien de lui, ou parler mauvais de lui. Il n'y a aucune de mes vidéos où j'ai une vidéo spécialisée pour lui. Je ne pense pas. Mais je suis quelqu'un qui n'est pas partisan de l'injustice. Je n'aime pas l'injustice, c'est tout. Je n'aime pas l'injustice. Et je ne suis pas pro ni pour autant, ni pour autant. Vous comprenez? Mais les gens, souvent, ils se servent de ton nom ou de ton image pour t'inculquer un parti politique.
Moi, je vais jamais... Et vous n'avez pas de parti politique? Non. Mon parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. D'accord, merci beaucoup. Et je peux me servir de votre caméra pour dire que mon rêve est que si c'était moi seul, là, j'allais mettre le président Gbagbo, le président Alassane, le président Bédier, et en fraternité matin. Ils vont courir à la présidence. Je ne peux pas arriver à gagner. Ils vont voir si un peu traverser colline là. D'accord. Les trois, il les met, on dit, bon, laissez faire des votes même. Ah, oublie tout ça. Vous trois, courez des fraternités matin jusqu'à la présidence. Premier arrivé là, à gagner. D'autres même, ouais, j'ai trouvé tout. D'autres même vont mourir en route. Ça veut dire que les trois même sont gros. Les trois étaient présidents. Tu comprends, non? Les trois étaient présidents. D'accord. Hein? Ado est devenu président, il est très têtu. Bédier, il est nostalgique. Gbagbo, il est en prison, il est issu mieux. On ne parle jamais. Tu comprends? Donc les trois même, normalement, ils ont été président. Normalement, les trois même ne devaient même pas être candidats. D'accord. Ça, c'est mon avis à moi. Hein? Dédi Gota, merci beaucoup. On va laisser le volet politique. Chers internautes, vous avez bien entendu tout ce que Dédi Gota vient de dire. J'ai posé vos différentes questions, il a répondu. Ouais. J'espère que c'est vraiment bien compris. Maintenant, on va rentrer un peu dans la vie sentimentale. D'accord. Dédi Gota, est-ce que tu es marié? Non. Pas encore? Je ne suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je ne suis pas encore marié. Et tu as un enfant, tu as deux enfants, où ça, ils vivent ici, en Allemagne? Mais vraiment, depuis que tu es arrivé là, moi j'ai les sons, les internautes aussi ont les sons. Ils disent que de toute façon, Dédi Gota aime femme. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr. Si, je ne suis pas un PD. Et donc, tu cherches beaucoup de femmes alors? Non, je ne cherche pas beaucoup de femmes, mais j'aime la femme. Mais ils disent qu'ils te voient. Hein. Là, c'est parce que peut-être tu es malade, tu es couché. Sinon, on dit Dédi Gota, non, il n'y a aucune femme ne passe sans que lui ne regarde et aborde. Est-ce que c'est vrai? Si elle n'a pas de fesses, je ne vais pas regarder. Hein. Ah bon? Donc, toi, tu aimes bien les femmes, les fesses? Oui, moi, tu sais qu'il a été maudit. Comment ça? Explique-nous un peu. Il a été maudit il y avait 6 mois. Quand il est né, il était petit. Oui. Parce qu'il n'était pas gros, il était petit. Et ma maman a invité ses camarades pour venir me voir à la maison, son fils. Donc, ma mère n'a pas été assis. Donc, l'une de ses camarades ne m'a pas vu. Elle voulait s'asseoir 6 mois, elle a assuré sa robe. Donc, maman a crié, mon enfant, et sur ma tête, il voit gros comme ça, il s'est maudit. Et c'est là que ma vie. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, tu gères tes fans là mal. On dit que tu gères, ils ont dit que tu gères tes fans. Un enfant de 6 mois. Oui. Ça, il lève ses yeux, c'est à peu près ça qu'il a vu. Il n'a pas vu autre chose. C'est pas la maudisstion de toi, moi. Tu as raison. Mais les internautes là, vous m'avez aussi dit que Dédi Gota, il gère ses fans là. Mal. Est-ce que c'est vrai? Comment ça? On dit que tu les gères. On peut emprunter peut-être le... Les fans là même, d'autres même ne voyaient pas. Ah bon? Non. Mais nous, on a entendu que tu les gères. Je croise plutôt les fans garçons. Oui. Les fans garçons. Oui. Beaucoup. J'ai plutôt les fans garçons. Et beaucoup d'amis artistes qui me contactent parce que je fais le promo, je soutiens beaucoup d'artistes. Donc il ne t'arrive même pas de draguer un peu tes fans ou bien de te faire draguer par tes fans? Si, il était en direct il n'y a pas longtemps, il y a une même qui est du Gabon. Elle a dit qu'elle veut m'inviter au Gabon. Ça, moi je ne la connais pas. Il y en a plein comme ça, mais je lui ai dit que si elle n'a pas une belle femme, c'est pas la peine. Mais on t'a vu dans des vidéos récentes où tu as été pris en sandwich par les femmes. Quelle vidéo ça? Tu sais très bien de quelle vidéo on parle. Quelle vidéo? Réfléchis encore, tu vas trouver. C'est toi qui postes. Un sandwich. Sandwich, c'est pas du pain. Si c'est du pain, on dit. Il y a des go là. Des go que tu cherches là. Tu étais avec une. Et puis, d'autres sont venus. Et puis, elles t'ont attrapé. Dans les rues d'Abidjan ici. C'est une vidéo ou bien... C'est un film ou bien c'est une vidéo? J'ai vu une vidéo récente. Les internautes aussi ont vu. Voilà. Je n'ai pas tout lu, mais les internautes disent que tu as été pris en sandwich. Non, peut-être que c'était un film ou bien une comédie musicale. Un film comme ça, un film comique. Mais peut-être que c'est dû au fait que tu aimes beaucoup les femmes, donc tu réalises une vidéo comme ça pour leur dire oui, en fait, c'est moi, je peux avoir toutes les femmes que je veux. C'est comme ça, eux, ils ont interprété. Hein. Donc, c'est à toi de démentir. Non, je pense que c'est un film.
je vois de quel film il parle, mais c'est un film réalisé par Roland Le Bengue qui va sortir bientôt. D'accord. Voilà, on avait besoin de cette information-là. Tu as vu, on t'a un peu fatigué, mais tu as fait sortir. Vraiment, les internautes, ils sont vraiment satisfaits. Même rien. Dédi Gouta, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères comme un modèle pour tous les jeunes? Oh, je pense que c'est aux jeunes eux-mêmes de le dire, hein. Mais je pense que je contribue ou je fais mon effort pour que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. D'accord. Et déjà, quels sont vos projets à long et à court terme, hein? Mes projets d'abord, c'est d'abord d'ici 2 ou 3 ans m'installer en Côte d'Ivoire. D'accord. Puis faire le va-et-vient, faire mes spectacles à la puis revenir m'installer en Côte d'Ivoire parce que j'ai une vidéo dessus, la vidéo sur la musique, l'art elle-même. C'est-à-dire qu'il y a des artistes ivoiriens qui pensent que chanter puis rester en France vivre en Russie. Tu comprends? D'accord. Et beaucoup d'entre eux sont restés en France et ils sont rien devenus. Aujourd'hui, tu vois, les grands des artistes comme Magic System, comme Yodé et Siro, comme il y a beaucoup, tout le monde est basé à Abidjan, gagne leur vie à Abidjan. Quand tu vas rester en France, tu vas faire quoi? Donc ça dépend. Si tu fais la musique pour aller en France, moi tu fais la musique pour aller faire le spectacle en France pour revenir. Donc, moi je suis parti pour promouvoir mon art. Et je me dis dans 2 ou 3 ans, je vais m'installer en Côte d'Ivoire. Et puis voilà, vivre de mon art, faire le va-et-vient. Voilà. D'accord. Magnifique, un système que. C'est un système de Jamel Debbouze. D'accord. Et où dit ça? Je ne suis pas pour critiquer, je connais Rabatou, je connais tout le monde. Hein. Rabatou est un ami aussi. Celui qui est plus ami à moi, c'est Magnifique. Magnifique pour faire un spectacle où il a. Parce que vous savez pourquoi c'est pas ça. Oui. On appelle ça. Tu as ton script. Oui, allez-y. Tu as ton. Qu'est-ce que tu as de quoi il y a parlé à chaque fois. Oui. Mais Magnifique fait un spectacle, il a seulement 2 termes. D'accord. Et le spectacle va se construire grâce au public. Il arrive à exploiter ça. Grâce au public. D'accord. Il vient, ce que tu as dit, là, va passer pour transformer. On lui a dit, c'est qu'il met le public dans le spectacle, le public peut créer son spectacle. Il peut inventer au fur et à mesure qu'il avance. Il n'est pas obligé de mentir. Déjà, je vois qu'il veut faire une comédie, tu mens, puis après, non. Lui peut prendre une réalité, en faire un spectacle. D'accord. Nous venons de finir notre 2e rubrique. Nous allons passer à notre 3e rubrique, Conseil de star. Ok. Dédi Gouta, nous sommes dans notre 3e rubrique. Et puis, la question que j'aimerais vous poser, c'est que pouvez-vous dire à toutes les personnes qui ont envie de ressembler à Dédi Gouta? Le travail. Oui. L'humilité possède la gloire. Le respect. Et ne pas être. C'est-à-dire que souvent en Afrique, où l'être humain, souvent il est dépassé par les événements. Où c'est. Quand il passe au quartier, on commence à l'aimer, 2 ou 3 ne font pas de lui, il pense qu'il est idéal. Et il devient très insolent, impoli, quelque chose. Vous comprenez? Oui. Vous faites humble. Moi, il n'y a pas au quartier, c'est quelqu'un qui ne savait pas. Mes gars, le gardien, Mamoudou, il me plaît parce qu'il est au cas. Tu comprends? Il connaît tout le monde. Oui. Il peut aller au préau, il m'assoit d'habitude, boire 2 ou 3 bières les gens, discuter avec tout le monde. Je peux aller manger avec des amis, je me dis que ça ne change pas ma vie. D'accord. Parce que le succès ne m'a pas surpris. Il ne faut pas te laisser surprendre par ton succès. D'accord. Merci beaucoup, Dédi Gouta. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons alors lui demander de nous donner son mot de fin. Mon mot de fin, oui. Aimez-vous les uns les autres. Et surtout, que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et aucun partisan ou aucune personne ne doit mourir pour un politicien. Parce que le politicien mourra jamais pour toi. D'accord. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas m'acheter son camarade pour le plaisir d'un politicien. Parce qu'il ne va pas m'acheter son politicien pour ton plaisir. Il ne faut pas laisser manipuler par la politique, ou par l'ethnie, par la religion. Oui, l'Internet est beaucoup cher en Côte d'Ivoire. Très très cher. Très très cher. Certaines compagnies font un effort, mais ils peuvent faire plus d'efforts que ça. Mais l'Internet, en Afrique, en général, en particulier en Côte d'Ivoire, est le plus cher au monde.
Et donc, quelle est votre doléance par rapport à ces maisons de communication? Il faut donner la chance à tout le monde. Les gens pensent que, hein, les gens en Afrique, les gens pensent que plus c'est cher, ils gagnent beaucoup, j'avoue. Ce qu'ils doivent comprendre que plus c'est moins cher, plus tu vends plus. D'accord. Plus c'est trop cher, plus tu vendras moins. D'accord. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu et désolé encore pour tous ceux qui me voient coucher. D'accord. Parce que j'ai vraiment la hanche qui est bousillée. D'accord. Merci à vous. Merci. Hein. Malgré votre maladie, vous avez quand même accepté que cette émission se réalise. Merci à toutes les personnes qui ont permis à ce que cette émission se passe bien. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur le 12-13 Web TV et puis n'oubliez pas de vous abonner surtout sur YouTube ou encore Facebook pour suivre le 12-13 Celebrity. Merci à tous et puis bonne soirée.